Je voudrais, au nom de l'Association des maires du Sénégal, remercier du fond du cœur l'ensemble des participants qui ont bien voulu répondre à notre invitation, nous manifestant ici leur engagement et leur soutien. Vous me permettrez aussi, chers participants, de distinguer très particulièrement Monsieur le ministre Moussa Bala Fofana, ministre de l'Urbanisme et Collectivité territoriale de l'aménagement. Monsieur le ministre, votre seule présence parmi nous ce matin est un précieux encouragement aux efforts que nous menons à vos côtés pour l'approfondissement de la décentralisation et la territorialisation. Nous vous en remercions très sincèrement. Nous apprécions aussi très positivement l'efficacité et la spontanéité avec lesquelles vous avez toujours répondu à nos nombreuses sollicitations. Il s'y ajoute votre démarche inclusive, participative, qui accorde aux exécutifs territoriaux une large place dans le processus de réflexion, de conception et de mise en œuvre des programmes et activités du secteur. En vous réitérant nos remerciements et nos félicitations, Monsieur le ministre, je voudrais en retour vous confirmer la disponibilité, l'engagement des exécutifs territoriaux à vous soutenir, à vous accompagner quotidiennement dans la mise en œuvre de vos projets. J'adresse aussi de très chaleureux remerciements à nos partenaires techniques et financiers. Grâce au soutien et l'appui stratégique desquels cet atelier a pu se faire. Je peux parler de la Banque mondiale à travers le PROCASEC, qui intervient déjà, comme l'a dit le coordonnateur, dans 128 communes. Le PROCASEC, l'AFD, avec le projet Delta Sahel, la GIZ, le projet SILFO. Merci, chers partenaires, de contribuer ici à notre mission de développement. J'associe à ces remerciements nos partenaires du toujours. Je vous nomme les acteurs de la société civile à travers le groupe de dialogue social et politique ici présent. Monsieur le ministre et chers partenaires, les exécutifs territoriaux que nous sommes attachons un grand intérêt à tout ce qui touche au foncier et à la gestion foncière, car nous sommes au cœur du dispositif de gouvernance de cette ressource. Le foncier révèle aujourd'hui un enjeu mondial et préoccupe tous les acteurs. La terre est une ressource précieuse qui suscite beaucoup de convoitises et génère, il faut le reconnaître, beaucoup de conflits. En prenant à bras le corps cette problématique majeure, nous souhaitons favoriser une concertation, une réflexion collective de nature à construire des consensus forts pour tout ce qui touche à la terre et à la gestion. Nous sommes heureux de constater que toutes les catégories d'acteurs qui s'activent de près ou de loin à la gestion foncière sont aujourd'hui réunis dans cette salle. Ceci laisse présager des échanges de qualité et des recommandations pertinentes. Nos collectivités territoriales se trouvent
à la croisée des chemins entre les aspirations des populations, les attentes des investisseurs et les exigences de préservation de notre patrimoine naturel. Cette position nous confère une responsabilité éminente, mais elle nous expose également à de nombreux défis, parmi lesquels je vais citer l'accès à des outils modernes de gestion foncière, notamment des systèmes d'information géographique pour un suivi plus précis et plus transparent. La lutte contre l'accaparement des terres et des pratiques illégales qui menacent les droits des communautés locales. La nécessité d'adopter des politiques foncières inclusives, adaptées aux besoins des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables. La mobilisation des ressources suffisantes pour financer des projets de développement territorial. Voilà pourquoi nous tenons à nous positionner à l'avant-garde des politiques programmatiques stratégiques prospectives pour être à la fois des acteurs avertis et responsables, mais également des acteurs avertis et responsables, mais également des conseillers de premier plan aux côtés des décideurs. Dans ce cadre, nous continuons à solliciter l'appui des partenaires en vue de réaliser la large synergie sans laquelle rien ne pourrait prospérer en matière de gestion. Cet atelier n'est qu'un premier pas dans ce processus de réflexion et de sensibilisation que l'association des maires souhaite initier avec l'appui des hautes autorités, des partenaires techniques et financiers et des acteurs de la société. Permettez-moi enfin, avant de clore mon propos, de saluer l'engagement des maires qui travaillent sans relâche pour construire des consensus forts autour des règles et des principes de gestion foncière. Je formule le vœu que les conclusions de cet atelier soient traduites en actions concrètes au service de nos collectivités et de nos populations. Le Sénégal que nous voulons est un Sénégal fort, avec des collectivités territoriales fortes, conscientes et imprégnées de leur mission au service de nos populations. Cela contribuera aussi à relever le défi d'une gestion foncière juste, transparente, équitable et durable au bénéfice des générations futures et des générations futures. Je vous remercie enfin pour votre aimable